Diogo Jota, l'une des plus grandes stars du football portugais et du Liverpool FC, a laissé un héritage précieux dans le cœur des supporters avant de disparaître tragiquement dans un accident de voiture le 3 juillet 2025, aux côtés de son jeune frère André Silva. 11 jours seulement après avoir épousé son amour de longue date, Ruth Cardoso, Jota s'est éteint, laissant sa famille, ses amis et des millions de fans à travers le monde dans une douleur inconsolable. Selon un rapport de la Guardia Civil espagnole, l'accident s'est produit sur l'autoroute A52 près de Zamora. La Lamborghini Huracan de Jota a éclaté en doublant une autre voiture. Le véhicule a perdu le contrôle, est sorti de la route et a pris feu. La police pense que Jota a peut-être dépassé la limite de vitesse autorisée, ce qui a contribué à la tragédie. Cependant, un témoin sur les lieux a affirmé qu'il n'avait pas roulé trop vite, ce qui a suscité une controverse sur les causes de l'accident. L'épouse de Jota, Ruth Cardoso, a évoqué ses dernières souffrances et partagé les moments d'émotion de son mari bien-aimé avant son décès. La disparition de Jota a été non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc pour la communauté internationale du football. Cet article explore la vie de Diogo Jota à travers 8 aspects. Sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, son amour et son mariage, le secret qu'il a gardé secret, les accomplissements auxquels il aspirait, le partage de sa famille dans sa douleur et la fin triste et la douleur qu'il a laissée derrière lui. Le plus grand regret de Diogo Jota est le sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille, en particulier ses 3 jeunes enfants. Né le 4 décembre 1996 à Massarelos, une petite ville de Porto, au Portugal, Jota a grandi dans une famille de la classe moyenne passionnée de football. Son père, Joaquim Silva, était entraîneur de football amateur, et sa mère, Isabel Teixeira, banquière, a soutenu son rêve de devenir footballeur professionnel. Jota a montré un grand talent dès son plus jeune âge, intégrant le centre de formation de Passos de Ferreira à 13 ans. Cependant, être loin de chez lui et vivre dans le dortoir du centre de formation le laissait seul. Il confia un jour à sa mère que certaines nuits, allongé dans son lit, il pensait au repas de famille ou au match de football avec son jeune frère André, et se sentait vide. Les repas de famille lui manquent, son père lui racontant des anecdotes de vieux matchs de football, ou sa mère le serrant dans ses bras à son retour d'une dure journée d'entraînement. Alors que la carrière de Jota décollait, notamment après avoir rejoint Wolverhampton Wanderers en 2017 et Liverpool en 2020, la pression de concilier travail et famille s'est intensifiée. Il a épousé son amour de jeunesse, Ruth Cardoso, et ils ont 3 enfants. Denis, né en 2020, Eduard, né en 2022, et une fille attendue pour novembre 2024. Jota devait souvent quitter la maison pour des tournées, des stages d'entraînement ou des matchs internationaux, ce qui le mettait mal à l'aise. Il a confié un jour à Ruth que le plus déchirant pour lui était de devoir regarder ses enfants grandir par visioconférence au lieu de pouvoir les serrer dans ses bras, jouer avec eux ou leur lire des livres avant de dormir. Il craignait que ses enfants grandissent sans souvenir précis de leur père durant leur petite enfance. Dans une interview accordée au Liverpool FC, il a confié « Je veux être un bon père, mais parfois j'ai l'impression d'échouer, car je ne peux pas être là quand ils ont le plus besoin de moi. » Cette tristesse n'est pas seulement un combat personnel, elle fait aussi partie de la vie d'un footballeur professionnel, où la carrière exige d'énormes sacrifices en temps et en émotion. Jota subit également la pression d'être un modèle pour sa communauté et ses supporters. Originaire de Gondomar, une petite ville, il s'est toujours senti responsable de faire la fierté de sa ville natale. Cependant, la célébrité s'accompagne d'attentes incessantes, et il a souvent l'impression de vivre une vie qui ne lui appartient pas entièrement. Il a un jour avoué à son père qu'il y a des jours où il a envie de tout plaquer et de retrouver une vie normale, où il pourrait emmener ses enfants au parc sans être entouré de supporters. Cette tristesse est d'autant plus grande lorsqu'il pense à ses enfants qui grandissent sous les projecteurs de la célébrité,
sans l'enfance simple qu'il a eue. Il a un jour confié à Ruth qu'il aimerait offrir à ses enfants une vie plus normale, où ils n'auraient pas à partager leur père avec des millions de supporters. Ce n'était pas seulement la solitude qui le rendait si seul, mais aussi la difficulté de concilier son rôle de star du football et celui de père et de mari normal. Il a dit un jour à un coéquipier qu'il y avait des nuits où il restait au lit à se demander s'il était vraiment assez bon pour répondre aux attentes de millions de fans de Liverpool, et cela le laissait mentalement épuisé. La carrière de Diogo Jota est une histoire de talent naturel, de travail acharné et de succès, mais aussi d'échecs et de moments douloureux. Il a débuté son parcours professionnel à Passos de Ferreira, un petit club portugais, où il a rapidement impressionné par sa vitesse, sa technique et son talent de buteur. En 2014, à 17 ans, il a fait ses débuts en équipe première pour Passos de Ferreira, inscrivant 14 buts en 43 matchs et devenant l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football portugais. Son talent a attiré l'attention de l'Atlético Madrid, l'un des meilleurs clubs espagnols, où il a été transféré en 2016 pour un montant de 7 millions d'euros. Cependant, à l'Atlético, Jota a eu du mal à rivaliser avec des stars comme Antoine Griezmann et Diego Costa pour une place de titulaire. Il n'a disputé que quelques matchs avant d'être prêté à Porto lors de la saison 2016,17, où il a inscrit 8 buts en 27 matchs, regagnant ainsi sa confiance. En 2017, Jota rejoint Wolverhampton Wanderers en prêt de l'Atlético Madrid, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Avec les Wolves, il explose avec 17 buts lors de la saison 2017-2018, contribuant à la victoire de l'équipe en Championship et à sa montée en Premier League. Ses performances impressionnantes lui valent d'être recruté par les Wolves pour 14 millions d'euros. En 3 saisons à Wolverhampton, Jota inscrit 44 buts en 131 matchs, devenant l'un des joueurs les plus appréciés du club. Ses dribbles et sa finition le surnomment le magicien portugais pour ses qualités. Cependant, Jota subit également une forte pression en Premier League, où le rythme et l'intensité des matchs l'obligent à s'adapter rapidement. Il a un jour confié qu'il y avait des matchs où il se sentait épuisé et que certaines nuits il ne parvenait pas à dormir, inquiet de ne pas pouvoir répondre aux attentes de l'entraîneur et des supporters. En 2020, Jota a rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling, marquant un tournant majeur dans sa carrière. À Liverpool, sous la houlette de Jürgen Klopp, il est rapidement devenu un élément indispensable de l'équipe. Il a inscrit 65 buts en 182 apparitions, jouant un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Premier League en 2024-2025, en FA Cup en 2022 et en 2 Carabao Cup en 2022 et 2024. Il est affectueusement surnommé Jota le buteur par les supporters de Liverpool pour sa précision et sa polyvalence. L'un de ses moments les plus mémorables a été son but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton en avril 2025, permettant à Liverpool de s'imposer 2-1 et de se rapprocher du titre de Premier League. Sur la scène internationale, Jota a été un pilier du Portugal, inscrivant 14 buts en 49 apparitions et remportant 2 Ligues des Nations de l'UEFA en 1919 et 2025. Sa dernière apparition remonte à la finale de la Ligue des Nations, le 8 juin 2025, où il est entré en jeu pour aider le Portugal à remporter la séance de tir au but contre l'Espagne. Cependant, la carrière de Jota n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été une période difficile à l'Atlético de Madrid, où il n'a pas réussi à s'imposer. Il a confié que cette période l'avait fait douter de ses capacités et qu'il avait parfois l'impression de ne pas avoir réalisé son rêve de jouer au plus haut niveau. Des blessures persistantes, notamment une blessure au genou et à la cheville lors de la saison 2021-2022 qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant des mois, ont également constitué un défi. Ces périodes ont été non seulement douloureuses physiquement, mais ont également eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale. Il a un jour confié à un coéquipier
qu'il y avait des séances de récupération où il devait lutter pour ne pas pleurer, impuissant face à l'impossibilité de jouer. Un moment qui l'a fait pleurer, c'était après un match à Anfield lorsqu'il a marqué le but de la victoire, mais que certains critiques le considéraient encore comme incompétent pour intégrer l'équipe première de Liverpool. Il était assis dans le vestiaire, les larmes aux yeux, non pas à cause de la joie de la victoire, mais parce qu'il avait le sentiment que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas plaire à tout le monde. La pression de la compétition au sein de l'équipe de Liverpool, où il a dû se battre pour une place avec des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, l'a également épuisé à maintes reprises. Cependant, c'est sa persévérance et son esprit d'équipe qui l'ont aidé à surmonter les difficultés et à devenir l'un des meilleurs joueurs de Liverpool. Troisième, la triste fin de vie de Diogo Jota. L'une des fins les plus tristes de la vie de Diogo Jota fut sa mort tragique, le 3 juillet 2025, 11 jours seulement après son mariage avec Ruth Cardoso. Jota et son jeune frère André Silva étaient en route du Portugal vers Santander.